Ayam, je suis le pouvoir et la présence consumant le moindre doute, peur et incertitude dans mon activité extérieure concernant cette invincible activité du Ayam. Beaucoup de grands êtres ayant vécu sur cette terre, comme Jésus, Marie, Bouddha, Saint-Germain, ont gagné leur ascension et avaient connaissance de leur présence Ayam je suis. Ils ont expérimenté et donné des preuves de sa loi pendant des siècles. Ils nous ont enseigné leur grande sagesse et intelligence qui provenaient de leur présence divine. Ce sont des êtres vivants et non un mythe, ni une production de l'imagination. Ils possèdent un pouvoir qu'ils peuvent utiliser, ce qui est inconcevable pour un mental limité. Si nous pouvions écarter l'ignorance de ce mental humain, nous pourrions ouvrir les portes de notre lumière intérieure. Toutes les personnes qui fixent leur attention sur leur puissante présence Ayam et non sur le monde extérieur ne doutent pas de son existence. Il ne suffit pas de comprendre intellectuellement notre présence divine. Il s'agit de l'aimer infiniment et de ressentir la flamme de son cœur dans notre cœur. Ne donnons plus de pouvoir aux conditions extérieures et aux circonstances, qui ne sont que des créations humaines, mais à la présence Ayam qui ne crée que la perfection et le bonheur. Je cite un extrait d'un discours de la déesse de la foi reçu par Guy Ballard. La foi est un sentiment. Voilà pourquoi Ayam, je suis l'autorité des pouvoirs de lumière dans les corps émotionnels sur tout sentiment humain. La qualité de la foi agit dans la raison, mais principalement au travers des sentiments. Votre intellect vous indique parfois la différence entre le vrai et le faux, mais vous n'avez pas assez de foi dans vos sentiments pour vous en tenir à ce que votre intellect sait être vrai. Mon assistance se fait principalement par le corps émotionnel, et c'est donc là que l'énergie doit être protégée. Des milliers de personnes voudraient avoir foi dans la réalité de cette grande perfection que nous représentons sur la terre. Elles voudraient avoir foi dans la vie constructive, mais les sentiments ont été si continuellement chargés par de l'irritation, de la discorde, des critiques et de la rébellion contre ce qui est de la lumière, que l'énergie du corps émotionnel n'a plus la possibilité d'accepter notre lumière au point d'obliger l'humain à se retirer. Vous pouvez avoir foi dans la lumière si vous le voulez. Vous êtes plein de foi dans les apparences humaines. Pourquoi ne pas avoir autant de certitude dans les pouvoirs de la lumière, agissant par vos sentiments et qui annihileront tout ce qui vient des ombres? Donnez la première place à votre puissante présence Ayam et gardez-la à cette place. Rien ne doit passer avant votre service envers votre présence, que rien ne doit faire vaciller votre foi dans la lumière. Demeurez inflexible dans ce sentiment de la lumière et faites vos demandes en accord avec la vie, et à partir de ce moment, il n'y aura plus d'ombre pour vous. Fin de citation. Si vous doutez, demandez à votre puissante présence Ayam une preuve de son existence. Parlez-lui comme à un ou une amie. Vous pouvez dire « Bien-aimée présence, donne-moi la preuve de ton existence. Merci, c'est accompli. » Puis, en attendant une manifestation, lâchez prise, n'y pensez plus. Ne laissez pas entrer des doutes dans votre corps émotionnel. Affirmez souvent avec force « Ma présence y travaille ». Si vous voulez bien lui ouvrir la porte de votre cœur, elle vous donnera des manifestations évidentes. Nous ne devrions pas craindre d'appeler la sagesse de la présence en action. Elle ne commet jamais d'erreur puisqu'elle est toute sagesse. Et même si nous avons le désir d'une chose imparfaite, ce désir sera corrigé par la sagesse de la présence. Il ne s'agit pas de se décourager
ni de s'impatienter, mais de persévérer. Nous pouvons comprendre que si nous lui fermons la porte avec des doutes ou un manque de foi, il ne peut y avoir de manifestation. Si nous reconnaissons notre merveilleuse et belle présence toute puissante en nous, nous aurons des changements certains dans notre vie. Je cite un extrait du discours du grand divin directeur reçu par Pi Ballard. Quand vous pensez à la présence et que vous l'appelez, ne ressentez-vous pas à son égard une sorte de flou? Vous n'êtes pas toujours très sûr de vous, n'est-ce pas? C'est parce que vous permettez à votre attention de se diviser entre le monde des apparences et votre présence Ayam. Vous êtes capable de dire au monde des apparences qui n'est que création humaine. Tu n'as plus le moindre pouvoir de toucher mon monde ou d'y agir. Soyez ferme et déterminé. Alors d'abord, vous repousserez toute discorde qui tente de pénétrer dans votre monde. Puis par la puissance de votre appel à la présence, vous utiliserez la flamme violette de transmutation pour dissoudre toute chose qui tente d'exprimer une discordance dans votre monde. Il n'y a pas d'autre voie. Fin de citation. Jésus dit: lorsque nous tournons notre attention vers le soleil, nous sentons sa lumière. Alors si nous tournons notre attention vers notre puissante présence Ayam, pourquoi ne sentirions-nous pas sa lumière également? Donc, si nous tenons notre attention sur la lumière, vous pouvez en absorber autant que vous le désirez. Fin de citation. Alors, n'ayons pas peur du changement, ni de la lumière, car celle-ci nous ouvrira la porte de toutes sortes de bénédictions, dans la vie quotidienne, ainsi qu'au final, notre libération. Merci pour votre écoute.